l'avons dit par l'éternité. Dieu est éternel. Dans son éternité, il a trouvé bon. Il a décidé de retirer de l'éternité une partie pour qu'on appelle aujourd'hui création. Dit la mer, donc il compare le flot de mer. Donc il n'y a pas de constance. La terre est constante. La terre est comparée à la parole de la mer. Quand il y a une situation quelconque, vous bougez, vous flottez. Il reste constant avec la parole. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ces jours. Nous sommes arrivés au 4e jour de la création. Nous allons parler du 4e jour, 5e jour, 6e jour et nous allons finir. Alors le 4e jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Alors le grand soleil rempli de son énergie solaire, il attend qui venir manger. Et la lune se pointe. La lune, il doit approcher le soleil pour manger, pour s'approvisionner, pour emmagasiner, pour recevoir cette énergie solaire et puis pour qu'à son tour, il transmette à la terre. Alors, la lune, quand il va transmettre, il transmet selon qu'il a mangé, soit suffisamment, soit pas assez. C'est comme ça qu'il se présente sous des formes qu'on peut remarquer. Soit il est en pleine lune, ça veut dire qu'il a mangé suffisamment. Soit il est en demi-lune ou en forme de croissant. En forme de croissant, cela veut dire qu'il n'a pas mangé assez. Alors quand il se présente, lui il se présente totalement. Ça veut dire la lune se présente totalement. Mais ceux qui voient la lune, ils ne voient que la partie qui a suffisamment mangé. La partie qui n'a pas mangé, qui n'a pas été constante, qui n'a pas été constamment, qui n'est pas restée assez. Avec le soleil, on ne voit pas. On ne voit que du noir. On voit la partie qu'on voit, c'est la partie qui a mangé. Mais la lune est là. Elle se présente totalement, mais on ne voit pas. Alors pour le soleil est inchangeable. Lui ne change pas. Il attend seulement qui viendra manger. Alors, il en est de même pour le chrétien. Le chrétien qui doit aller devant la lumière, telle que nous avons dit. Il va manger devant la lumière. Il prend de la lumière pour venir transmettre à son tour à ceux qui l'écoutent. Il fait comme la lune fait. Il doit manger suffisamment pour transmettre aussi suffisamment. Quand il ne mange pas assez, quand il ne reste pas assez devant la lumière, il ne transmet pas non plus convenablement la lumière à ceux qui l'écoutent. C'est ainsi que quand nous rentrons dans le livre de Jean 7, 39, Jésus qui dit, il dit, mais vous êtes là en train de fouiller, vous passez dans la Bible, vous faites ça vite, vous pensez trouver la vie devant ces feuilles-là. Mais vous ne savez pas que ces feuilles-là rendent témoignage de moi? Alors, ça veut dire quoi? Donc, le chrétien doit prendre son temps devant le Seigneur qui est la lumière. Il doit rester, manger, apprendre pour enfin venir transmettre à ceux qui l'attendent. Sinon, il transmet seulement à moitié ou pas suffisamment. Donc, il n'éclaire pas assez, il n'illumine pas assez. Ça, c'est le 4e jour. Alors, le 5e jour, je ne sais pas si c'est par hasard ou quoi, on appelle ça jour de grâce. Jour de grâce. Dans le 5e jour, le Seigneur a créé les animaux, les poissons, les oiseaux, les plantes. Et s'il faut aller directement aussi, associer ça au 6e jour, il a créé l'homme. Puisque quand nous allons parler, nous allons comprendre comment nous associons le 5e jour et le 6e jour. Alors, pendant ces temps, qu'est-ce que la sagesse ou l'intelligence spirituelle nous dit? Il dit, toutes les choses volantes naissent 2 fois. Toutes les choses volantes naissent 2 fois. Nous allons comprendre. Nous prenons l'exemple des insectes. Quand ils se transforment
ils deviennent des bellules. Les asticots, quand ils se transforment, ils deviennent des mouches. Et les vers, quand ils se transforment, ils deviennent des cigales. Vous voyez? Donc, ils se transforment, ils naissent deux fois. Ils sont nés dans leur première nature. Quand ils se transforment, ils volent. Tout ça, ils volent. Ça veut dire quand nous prenons le cas des insectes, par exemple, les chenilles, quand ils se transforment, ils deviennent un papillon. Et les autres que j'ai énumérés, les vers, ils deviennent des cigales. Et puis, les asticots qui deviennent des mouches. Ça veut dire qu'ils naissent deux fois, ils volent. Les poissons. Les poissons, ils ont une force étonnante qui résiste à la mort. Je crois que le déluge a un discours éloquent sur les poissons qui ont survécu lors du déluge. Et les plantes de même. Les plantes, ils ont une cellule régénératrice en eux. Les plantes ne meurent pas. Si nous parlons de ces animaux, des insectes, des asticots, des vers qui se transforment, dès qu'ils se transforment, ils volent. Pourquoi pas l'homme? C'est comme ça que je fais intervenir le 6e jour directement. On compare l'homme. L'homme qui dit il est né de nouveau. Ça veut dire qu'il a rencontré son Seigneur, son Sauveur. Il a rencontré Jésus. Il dit il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Qu'est-ce qu'il attend? Puisqu'il est né de nouveau, il est aussi transformé. Puisque la première naissance, c'est des parents. La deuxième naissance, c'est quand il reçoit son Seigneur. C'est qu'il est transformé. Alors, les autres espèces, quand ils se sont transformés, ils ont pris de l'envol. Pourquoi pas l'homme qui est aussi né de nouveau, qui est transformé, pourquoi il ne prend pas de l'envol? Cela veut dire que, en principe, c'est lui qui est né de nouveau. Il ne doit pas rester là où il est. Si les asticots, ils peuvent changer de position. Dès qu'ils naissent de nouveau, ouf, ils s'envolent. Les insectes, ils font pareil. Les vers font pareil. Pourquoi pas l'homme? Cela veut dire que l'homme doit comprendre. Il doit comprendre qu'il doit faire ces mêmes gestes. Cela veut dire qu'il est né de nouveau. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit avoir la foi. Mais cette foi-là, où est-ce qu'il va trouver la foi s'il n'est pas constamment devant la lumière, devant son Seigneur, devant la parole? Cela veut dire l'homme doit cesser, puisqu'il a la parole, c'est là que ça provient la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi se construit de jour en jour. La foi ne vient pas automatiquement, non. Il faut aller tout doucement, c'est comme ça que le Seigneur a dit. Mais pourquoi vous êtes pressés? Au lieu de rester et apprendre suffisamment, vous êtes pressés, vous feuilletez la Bible, vous cherchez seulement ce qui vous convient. Non, il faut rester suffisamment, il faut manger, il faut suivre l'exemple de la lune qui est tout le temps. Il doit regarder le soleil. Pourquoi pas toi, l'homme, tu ne peux pas rester là et regarder aussi la lumière afin que tu aies suffisamment de la matière. Et puis, quand tu fais comme ça, tu ne restes pas, tu dois t'envoler aussi. Tu dois vaincre, tu dois surmonter, tu dois surpasser tout ce que nous appelons problème, difficulté, tout et tout. Ça doit rester. Si les insectes, ils ont compris dès leur naissance, dès leur création, ils doivent faire ça à un moment de leur vie. Pourquoi pas celui qui a la parole, celui qui a la foi en Jésus-Christ, ne doivent pas faire ça. Il y a un oiseau, bon, je ne vais pas retenir le nom, mais je sais qu'il y a un oiseau tel que l'histoire nous apprend. Et il peut voler, il peut faire le tour du monde en un espace de temps. Cela veut dire, si l'oiseau peut faire ça, pourquoi pas l'homme, toi qui as vraiment cette puissance, tu as la foi, pourquoi ne pas le faire? C'est comme ça qu'on dit, nous devons monter, nous devons progresser, nous devons aller de l'avant. Nous allons de l'avant, nous laissons ce qui doit rester, ça doit rester derrière nous. C'est comme ça que même au commencement, quand lui-même le Créateur dit, il ne veut pas des ténèbres. Il ne veut pas, il n'a pas vu des ténèbres. Il a supprimé, il a chassé les ténèbres, il a installé la lumière. Cette lumière-là doit continuer. Ça continue à faire resplendir.
La connaissance de la gloire de Dieu, c'est ce qui fera que on continue, on demeure dans la foi. On a dit qu'il y a dans le poisson, il y a une cellule régénératrice. Mais en l'homme, il y a aussi cette cellule. C'est lui qui a Jésus. Mais c'est Jésus, c'est lui, la cellule régénératrice en l'homme qui a reçu Christ. C'est lui-même Jésus qui régénère la vie. Ça nous donne un bon exemple par rapport aux scientifiques qui ne comprennent peut-être pas la science de Dieu et ils s'arrêtent seulement dans leurs appareils, dans leurs diagnostics. Quand en l'homme, on a déclaré qu'il doit mourir et que l'homme, la personne a Jésus en lui, cela veut dire que Jésus c'est cette cellule régénératrice. Il va étonner, il étonne les analyses faites par les scientifiques qui n'ont pas compris cette puissance que Jésus a en nous. Nous devons comprendre que Jésus en nous, nous avons cette cellule régénératrice qui, j'aime bien quand les Quinois disent inconfamable. Donc cela veut dire que vous avez cette cellule qui résiste à la mort, comme ces poissons qui ont résisté à la mort lors du déluge. Ils ont résisté à la mort. Donc c'est la même chose quand nous avons Jésus en nous. Voilà le 5e jour, jour de grâce, cela veut dire une deuxième chance. Quand vous donnez une deuxième chance, cela veut dire vous continuez avec le Seigneur. Et quand le Seigneur dit qu'il ne veut pas de ténèbres, il veut la lumière. Avancez avec la lumière. On laisse tomber même cette histoire de demander pardon, péché, demander pardon, péché. Nous devons avancer. Si nous avons des gens que nous encadrons, qui ne comprennent pas, c'est à nous. Quand nous allons devant le Seigneur, prenons ce que le Seigneur nous a donné et rentrons donner à ceux qui nous écoutent. À ceux qui nous écoutent, ce que le Seigneur a dit. N'est-ce pas que le Seigneur a dit qu'il ne veut pas de ténèbres? Et comment toi tu vas monter avec les ténèbres derrière toi? Comment tu vas monter avec la charge des ténèbres? Donc on monte, on laisse les ténèbres, on laisse le péché, on laisse tout ce qui nous dérange là. On doit avancer par rapport à la souplesse de la foi. En tout cas pour le 5e et le 6e jour, c'est ça. Alors, pour terminer aujourd'hui, nous voulons récapituler ou une sorte de résumé. On fait un petit résumé. Cela veut dire, quand nous avons commencé par le premier jour de la création qui est la lumière telle que nous avons expliqué, qui doit nous conduire jusque là où nous allons. Deuxième jour, on a parlé de sortes des êtres, les célestes et les terrestres. Le troisième jour, nous avons parlé de la parole. C'est cette parole, nous devons rester constantes dans cette parole pour parvenir, pour réussir. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce que nous avons dit là, le soleil, la lune, et puis le 5e jour, jour de grâce, on est 2 fois automatiquement, quand nous disons que on est 2 fois, et puis on doit s'envoler. Et à plus forte raison, le chrétien qui est né 2 fois, il doit s'envoler. Et voilà. Donc cela veut dire, ce que nous avons vu dans le Genèse 1, c'est la même chose que ce que quand le Seigneur a parlé de son discours, programme, dans les évangiles, dans Genèse 1, c'est aussi le discours, programme du Créateur. Si nous regardons bien, il nous a remis pour qu'on comprenne. Nous sommes ici, l'éternité est là. Ça veut dire la terre. La terre, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller, pour entrer? Pour rentrer, il nous a montré comment rentrer. Ça veut dire, on ne doit pas rester terrestre, on doit rentrer. C'est ça la procédure. Donc du début, celui qui rate cette occasion, je ne sais pas ce qu'il peut faire, mais je pense que c'est ça l'occasion. Vous comprenez? Donc ça c'est un programme que Dieu lui-même l'a donné depuis la création déjà. Depuis la création. C'est comme ça qu'il dit, il se reposa le 7e jour, puisqu'il a tout donné. Et quand Jésus vient, il dit discours, programme, il dit, il vient aussi pour libérer. Alors quand le Seigneur vient, il libère.
il chasse les ténèbres. Jésus vient, il dit, je viens libérer hein, les cœurs affamés, tout. Ça, c'est Dieu et son Fils. C'est la même chose. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de clôturer notre école de la sagesse. Nous avons eu des enseignements de la création depuis le premier jour de la création jusqu'au dernier jour de la création. Nous nous arrêtons là, mais la suite du programme vous sera donnée. Alors, nous vous demandons de vous abonner vraiment massivement, aimer la page, faites des petits commentaires. Le commentaire, ce n'est pas de juger la parole, mais c'est de dire ce que le Seigneur, ce que vous avez eu. Hein. Donc, si vous avez été édifié, si vous avez aimé, donc faites-vous parler aussi. Donc, voilà, c'est ça. Merci, soyez bénis. À la prochaine.